Eh bien salut à tous les amis, ici Marlock et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo différente de d'habitude sur Yu-Gi-Oh! On se retrouve pour aujourd'hui pour une decklist. Alors on va essayer de faire une decklist assez low cost, assez accessible pour tout le monde, euh, qui est possiblement format compétitif. Enfin, il peut être joué en format compétitif, mais bon après pas des hautes compètes, mais si vous voulez jouer dans votre boutique près de chez vous, essayer de faire quelques petits tournois, c'est possible grâce à ce petit deck de structure que je vais vous présenter. Bien sûr, il y aura des compléments à faire si vous voulez. Je ne dis pas que mon deck est parfait, au loin de là, mais les petites combos qu'il y a dedans se jouent et après voilà, après c'est à vous de le faire à votre sauce, ainsi que l'extra deck que vous pourrez rajouter vous-même. C'est à vous de voir. Vous pourrez rajouter par exemple du Evolzar euh, ou autre, car le deck que je vais vous présenter, c'est le deck qui se fait avec 3 decks de structure, la rage du Dino Broyeur. Donc, il se suffit à lui-même. Donc, le deck coûterait en gros le prix de 3 decks de démarrage, donc une trentaine d'euros. Il est assez intéressant. Il se joue vraiment sur la défausse, le changement de position de monstres adverses, etc. Donc je vais vous montrer en quoi consiste cette decklist. Tout d'abord, les cartes maîtresses de ce deck. Il nous faut du coup en x3 le Tyranno Ultime Conducteur. Il est indispensable. Il est invocable en envoyant deux monstres du cimetière en les bannissant en fait. Deux monstres dinosaures du cimetière. Donc invocable assez facilement. Parce que si vous avez. Enfin vous verrez que par la suite c'est assez simple d'avoir ça. De faire son invocation. Ensuite, pour compléter, enfin, pour suivre cette decklist, nous avons 3 Oviraptor mangeables. Donc, son effet est assez intéressant. Euh, donc, quand elle est invoquée, vous pouvez prendre un monstre type dinosaure du deck, et soit on l'ajoute à la main, soit on l'envoie directement au cimetière. Puis ensuite, euh, on cible un monstre de maximum niveau 4 sur le terrain, et on le détruit. Puis on invoque spécialement le monstre de type dinosaure qu'on a dans le cimetière. Enfin, un monstre depuis le cimetière de type dinosaure. Donc, par exemple, si vous avez, vous pouvez mettre un plus gros monstre, un monstre de plus haut level ou un monstre que vous avez besoin pour votre combo. Vous activez cette carte, vous envoyez votre monstre au cimetière et ensuite vous pouvez défausser, enfin, détruire un monstre sur le terrain, puis invoquer la carte que vous voulez. C'est une tuto simple. En x3, elle est vraiment pas mal à jouer, donc voilà. Ensuite, pour la suite de ce deck, il vous faut euh, 3 bébés Cerazor et un petit Ranodon. Le petit Ranodon, il est utile pour pouvoir invoquer spécialement un monstre de type dinosaure de minimum niveau 4 depuis le deck. Cependant, il ne peut pas attaquer ce tour-là, mais c'est toujours très utile. Et pour les bébés Ceranosaures, les bébés Cerazor, excusez-moi, euh, elle permet de tuto d'invoquer spé un monstre de type dinosaure de maximum niveau 4 depuis le deck. Tout ça, bien sûr, si elles sont détruites par des effets de cartes. Mais justement, grâce à l'Oviraptor, si cette carte est sur votre terrain, vous activez son effet, vous détruisez un bébé Cerazor ou petit Pteranodon. Je crois que c'est ça parce que c'est maximum niveau 4, il me semble. Euh... Oui, c'est ça. Donc, oui, j'avais peur de me tromper. Mais c'est bien ça. Et du coup, c'est ça qui fait marcher votre combo, déjà. Vous voyez. Du coup, assez utile. Ensuite, nous avons... Alors, attendez. Nous avons 3 Divernosaures. Qui permet que durant la main phase de chaque joueur, on peut envoyer cette carte depuis la main au cimetière. Euh, les monstres de type dinosaure que vous contrôlez ne sont pas affectés par les effets de cartes donc, de votre adversaire. Ensuite, on peut bannir un nombre de cartes de notre choix, enfin de monstres dinosaures,
dont cette carte depuis notre cimetière, pour invoquer SP un monstre dinosaure depuis le deck de niveau égal au nombre total des monstres bannis, pour activer cet effet. Voilà. Mais par contre, il sera détruit à la end phase. Bon, cette carte, elle est quand même pas mal utile, et elle est intéressante à jouer, donc en x3 ou x2, ça dépend. C'est comme vous le sentez, selon vos besoins. Ensuite, ce qui est intéressant à jouer, c'est la combo de la Salamandra Colonie du Mal avec le Tyranno Infinité. Donc, je m'explique. En gros, la Salamandra Colonie du Mal, elle peut maximum 2 fois par tour bannir un monstre de notre cimetière et gagner 300 d'attaque jusqu'à la fin du tour de l'adversaire. Mais ce qui est intéressant, du coup, donc mis à part qu'elle tank, c'est que pour chaque carte bannie, en gros, l'attaque d'origine du Tyranno Infinity quand elle est invoquée, c'est le nombre des monstres dinosaures bannis, donc qui est fait qu'on banne avec la Salamandra ou alors avec le Tyranno Ultime Conducteur. Et donc, ça permet d'avoir une grosse attaque sur ce monstre. Avoir une grosse attaque sur un monstre de niveau 4 qu'on peut invoquer normalement sans sacrifice. Donc c'est assez intéressant à jouer en combo. Soit vous l'adaptez, soit vous la jouez en x3 les deux. Donc c'est assez intéressant avec la combo. Soit vous regardez ce qu'il y a dans les decks de structure. Si vous voulez la jouer juste en x2 chacune d'entre eux. Ça peut jouer aussi en x2. Donc voilà. Ensuite, oh là, la caméra a évité de la faire tomber. Ensuite, on a en x3 un petit mégalo-broyeur. Demi-point d'attaque pour un monstre à 4 étoiles, c'est vraiment pas mal. Et elle serait utile pour des effets de cartes magie et piège qu'on verra après. Donc il faut l'avoir au moins en x3, celle-là c'est obligatoire. Pour jouer avec la suite du deck. Ensuite, on a un petit lapin sauveteur. Du coup, on peut bannir cette carte face à toi qu'on contrôle pour invoquer deux monstres normaux de niveau 4 du même nom depuis le deck. Donc c'est intéressant pour jouer avec ces cartes-là, par exemple. C'est les combos. Genre celle-là, on l'invoque, on la banne, et on invoque deux mégalobroyeurs X sur le terrain, et ça fait deux monstres à 2000 d'attaque, c'est pas négligeable. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant. Et nous avons en dernière carte monstre, pour finir, c'est notre 24e monstre normalement, Machos. Donc qui est une carte zombie flip. Elle est intéressante parce que quand elle est flip, elle invoque spécialement 3 jetons sur le terrain de notre adversaire en position de défense. Donc c'est bien pour essayer de limiter son action de jeu, etc. Et on verra par la suite qu'elle est assez intéressante pour une autre carte qui est le monde perdu. Du coup, le monde perdu permet de... Je vais vous faire lire la carte. On va essayer de faire le focus. Voilà. Tous les monstres sur le terrain, donc les monstres de type dinosaure exclus, perdent 500 d'attaque et de défense. Donc c'est ça que c'est intéressant. Une fois par tour, si un monstre de type dinosaure est invoqué normalement ou spécialement, sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement un jeton Juraeuf. Donc voilà les conditions de jeton. Sur le terrain de notre adversaire en position de défense. Tant que votre adversaire contrôle un jeton, donc c'est ce qui va avec aussi notre carte ici, là, le macho. Elle permet d'augmenter l'effet du monde perdu. Tant que l'adversaire a un jeton sur son terrain, il ne peut pas cibler de monstres. Il ne peut pas cibler de monstres sur le terrain, hormis les jetons qu'il a, avec des effets de cartes. Donc vos monstres sont safe en gros. Ensuite, si un ou plusieurs monstres normaux sur le terrain vont être détruits au combat par des effets de cartes, donc les monstres normaux sont les mégalos, vous pouvez en mettre d'autres à la place de par exemple de la Salamandra et l'autre qui va avec le mince. Voilà, le Tyranno Infinite, etc. Vous pouvez rajouter genre deux monstres normaux à la place.
Ça peut marcher, comme ça augmentera aussi pour cet effet-là. Euh, du coup, si elles sont détruites, si on est détruite au combat par les effets de cartes, on peut détruire les monstres à la place de type dinosaure dans le deck ou la main. Et donc les mettre au cimetière et donc alimenter le cimetière pour soit les bannissements pour invoquer le tyranno, soit pour faire des invocations spé plus tard avec justement l'Oviraptor. Donc en x2, le monde perdu, c'est indispensable. Voilà. Ensuite, en x2 ou en x3, c'est comme vous voulez. La recherche de fossiles a permis d'ajouter un monstre de dinosaure de maximum niveau 6 depuis le deck à la main. Donc en général, le mieux, c'est d'adapter le nombre de recherches de fossiles selon le nombre de cartes supérieures au niveau 6 que vous avez. Donc moi j'en ai pris 3 pour l'instant. Si ça marche, si c'est pas très bien opti, j'en mettrai que 2. Et vous pourrez en passer vers une autre carte magie, donc à vous de voir. Mais sinon, ouais, c'est vraiment pas mal la recherche de fossiles. Et ça permet de pouvoir choper plus facilement, du tout plus facilement, notre main carte, le Tyranno ultime. Donc voilà. Ensuite, on prend un petit enterrement d'une autre dimension. Bon, maximum 3 monstres bannis, on les renvoie au cimetière. Voilà, ça permet de, si on a besoin de réalimenter le cimetière parce qu'il y a trop de bannis, bon, voilà, c'est bien de l'avoir en une fois. Ensuite, le die imprévu, intéressant. Si on ne contrôle aucun monstre, on invoque spé un monstre normal depuis de maximum niveau 4 depuis le deck. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi remplacer encore et mettre du monstre normal à la place des deux autres. Donc si on a 5 monstres normaux, ce serait peut-être plus opti pour avec le die imprévu. Donc il faudrait voir selon ce qui est mieux ou pas. Après, à vous de voir, mettre dans le side deck des monstres normaux aussi. Comme ça, s'il y a des trucs qui passent pas, vous changez, vous n'hésitez pas, hein. Voilà. Ensuite, indispensable, 2 Twin Twisters, donc les tourbillons jumeaux. Donc, on défausse une carte, on cible 2 cartes magie piège sur le terrain, on les détruit. Bon, bah voilà, hein, basique et très très bien à jouer, ça joue dans beaucoup de decks. Nous avons, oh la cam, nous avons la terraformation pour essayer de tuto plus facilement la carte de terrain. Alors forcément. En une fois, je pense que c'est pas mal, vu qu'il y a que 2 terrains, ouais, c'est vraiment, je pense que c'est le plus opti d'avoir qu'en une fois. Donc voilà, donc ça nous fait 24 monstres, 11 cartes magie. Donc à vous de voir après ce qu'il faut. Et nous passons aux cartes pièges. Il y a 5 cartes pièges pour ce deck-là. J'ai décidé de mettre une force de miroir frémissante. Après, les forces de miroir, vous pouvez en mettre d'autres. Mais la frémissante est pas mal. Parce qu'elle met tous les monstres adverses en position de défense. Donc assez intéressante. Donc en une fois, voilà. Ça permet de counter un peu l'adversaire et c'est pas mal. Ensuite, pour revenir sur les jetons. J'ai pris dans le deck 2 trios Jama du coup. Donc ça invoque SP 3 jetons en Jama sur le terrain adverse. Sauf qu'il ne peut pas être sacrifié, ceci. Et à chaque fois qu'ils sont détruits, ils infligent 300 points de damage à l'adversaire. Donc en x2, en vrai, c'est pas mal parce que ça permet de bloquer l'adversaire sans qu'il les sacrifie. Et de plus, ben, ça inflige des damages. Soit il les met en. Soit il les laisse en dev, donc ça le bloque en fait. Et vous pouvez tuto ce que vous voulez. Parce qu'il peut pas s'en servir comme sacrifice. Soit vous leur cassez la gueule directement, et puis voilà quoi. Mais en gros, ça permet de bloquer l'adversaire et d'augmenter les effets du monde perdu que vous avez dans votre deck. Ensuite, une petite fin de survie. Donc, bon voilà, hein, détruire autant de monstres normaux sur le terrain que possible. Et ensuite, on invoque un nombre de monstres type dinosaure de maximum de 4 depuis deck inférieur ou égal au nombre de monstres normaux détruits. Mais il faut les fumer avant la line phase, quoi, faut les détruire. Et après, on peut bannir cette carte depuis le cimetière pour cibler un monstre dinosaure qu'on contrôle et une carte contre l'adversaire et on détruit. En gros, c'est vraiment une carte destructrice pour essayer de clean les boards, c'est vraiment pas mal. Et on a la survie du plus fort en une fois. Cibler un monstre dinosaure que vous contrôlez, équipez cette carte, il gagne 1000 d'attaque. Lorsque le monstre attaquant détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez activer cet effet. Le monstre équipé peut faire une seconde attaque à la suite sur un monstre de votre adversaire. Donc voilà.
Ensuite, nous avons des petits jetons qu'il y a dans les decks de structure. Et éventuellement, du coup, side deck, vous pouvez jouer, je pense, enfin, ou même remplacer par des sabres. Les sabres en vrai, ils sont pas mal. 1900 d'attaque, c'est des monstres normaux. Donc vous pouvez remplacer par ce qui vous aide trop. Si vous voulez que des x2 dans votre deck pour tout ce qui est euh, les Divernosaures, les Tyrannos Infinite ou les autres, les Salamandras. Les Salamandras, ouais, bon bah, vous pouvez mettre soit en x3 celle-là, ou soit en x2, ça dépend. C'est comme vous voulez, vous vous adaptez. Mais en gros, voici la base de deck qui contient juste pile 40 cartes. Euh, composé de 26 cartes magie, 26 monstres, je veux dire, excusez-moi. 26 monstres, 11 cartes magie et 5 cartes pièges. Donc voilà. Deck assez intéressant, format compète, ça peut jouer. Donc voilà, n'hésitez pas. Si ce genre de vidéo s'il vous plaît, des structures deck, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai d'en faire d'autres. Et puis voilà, hein, lâchez un petit pouce bleu, marquez en comme ça mon intérêt, c'est ce que vous metteriez à ma place aussi. Sachant que là j'ai juste utilisé les 3 decks de structure, donc voilà, n'hésitez pas à mettre des compléments aussi dans votre deck, les Xyz, qui sont assez intéressantes à jouer, des trucs comme ça. Donc, donc voilà. Donc n'hésitez pas les amis, le pouce bleu, le petit like, enfin le petit like, oui, le pouce bleu, le commentaire, le partage, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ce type de vidéo. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo et peut-être une prochaine decklist. Portez-vous bien, c'était Marlock, à la prochaine. Salut les petits potes.